Bonjour. Je vais vous raconter comment ça est né le projet Art et Poésie pour vous inviter à toutes les personnes intéressées qui désirent écrire, réciter, peindre ou chanter à participer librement. Alors, puis je commence avec la croyance en réalité de ce que j'appelle ma profession des fois artistique, qui combine certains éléments, par exemple l'inclination et le goût pour quelque chose que j'aime faire, la préparation du processus, la persévérance quotidienne, le travail, les jeux, les hasards, l'expérience, la collaboration de la communauté et les résultats. Alors, je vais aller en nommant chaque point. Le premier, c'est la croyance que j'ai que tous les êtres humains sont créatifs. Une fois que nous acceptons cette prédisposition, nous trouvons le temps de nous engager dans une discipline qui nous apporte du plaisir et satisfaction. L'aptitude artistique accroît également notre connaissance de la condition humaine. En faisant de l'art, nous rentrons en nous-mêmes, nous regardons les autres avec attention et nous découvrons nos potentialités. Comme deuxième point, dans mon développement personnel, la famille a eu une grande importance. Le fait que ma mère chantait depuis ma naissance m'a encouragée à aimer la musique et les paroles des chansons. J'ai aussi admiré la discipline de mon père qui versifie à chaque fête. Ces deux forces attractives m'ont guidée depuis l'école primaire pour lire, écrire et apprécier toutes les œuvres artistiques. En ce qui concerne la peinture et les arts visuels, l'appréciation m'est venue à l'adolescence. Mon père a contribué et aidé financièrement un artiste handicapé des Andes péruviennes à peindre des tableaux spirituels classiques, par exemple sur la dernière scène, la Mère Marie et son fils Jésus, la tempête et la croix, au milieu d'une mer agitée. Ces peintures faisaient partie de notre maison. J'ai commencé à enseigner à ces jeunes l'art, la littérature et la culture à des lycéens et j'ai intégré la peinture à mes cours de littérature pour qu'ils puissent visualiser les différentes tendances, par exemple le romantisme, le réalisme, le modernisme et le surréalisme, entre autres. Cette impulsion pédagogique sur l'esthétique qui parle de la condition humaine à une époque donnée m'a encouragé à reprendre la peinture comme un passe-temps libérateur qui s'intègre très bien pour unir différents arts afin d'exprimer mes sentiments. 3. Comment puis-je commencer à travailler dans la discipline que j'ai choisie? J'ai besoin pour la poésie du matériel pour réaliser mon objectif, par exemple un papier et un crayon. Dans la peinture, des crayons de couleur et du papier ou une toile. Pour chanter, ma voix aussi qui va m'aider pour réciter les poèmes. 4. Je décide à quel moment de la journée je peux écrire ou peindre ou chanter librement sans interruption. Ce temps concentré à notre art demande de la persévérance et de la détermination avec soi-même et nous le faisons respecter par les autres parce que c'est un temps précieux que nous nous donnons, nous nous offrons à notre art. 5. Je considère l'art créatif comme un jeu gratuit que l'on se donne sans trop atteindre de résultats finaux. C'est le côté ludique de l'art qui nous donne de la motivation et du plaisir de travailler.
Écrire, composer, lire, corriger, relire à haute voix les contenus du poème et sentir le rythme que les mots, la beauté et le sens donnent au texte. Un vers et un autre vers forment la strophe et celle-ci forme le poème. Un par un, une page par jour, 1 heure par jour est suffisant pour commencer et continuer. L'appréciation correcte de ce qu'on est en train d'écrire ou dessiner sur la page est très importante pour continuer le travail. 6. Je montre mon poème ou ma peinture ou ma chanson à une autre personne en qui j'ai confiance et je reçois la réponse pour confirmer sa valeur et ses limitations. Je pense toujours que tout travail peut être amélioré. Cela signifie que nous sommes ouverts aux critiques positives. De cette façon, nous acceptons les commentaires et les opinions différentes des nôtres. 7. Je fais partie d'un groupe de personnes à l'énergie positive qui, comme moi, se consacrent à un art et je contribue par mon travail et mon expérience à motiver les autres personnes. Nous développons la camaraderie entre nous pour persister et continuer à faire ce qui nous plaît et nous honore en tant qu'être humain fraternel. 8. J'invite les autres personnes que je rencontre et je les encourage à accepter leurs conditions artistiques et à la mettre en pratique. Nos vies sont enrichies par le contact avec d'autres expériences esthétiques similaires aux nôtres et peut-être distinctes. Il est très important de former et de faire partie activement de la communauté des artistes à différents niveaux. Collectivement, nous contribuons, nous donnons de la vitalité et du dynamisme les uns aux autres. Sans le vouloir, nous mettons en place les étapes pour construire ensemble une culture de paix et d'harmonie pour nous-mêmes et nos descendants, où la beauté artistique fait aussi partie du cosmos. Et pour finir, je fais un petit poème tout en pensant à ce processus et à l'invitation que je vous lance à participer dans ces projets art et poésie. Écoutez un battement de cœur, un murmure d'eau. Appréciez un sourire charmant, une mélodie céleste. Regardez un bruissement d'ailes. Ressentez cette passion commune. Je vis intensement. Vous m'accompagnez. Le poème est né et attend votre réponse. Merci beaucoup.